C'est quand même spécial. C'est quand même spécial cette fête de Pâques où nous sommes dans la joie de cette résurrection. On a chanté tout à l'heure à la lumière du Christ. C'était un peu plus calme, mais ça disait beaucoup. Lumière du Christ. Lumière du Christ. Lumière du Christ. Quelle est belle cette liturgie. Quelle est belle, que c'était beau de voir ce moment où au début, nous avons pu se transmettre cette lumière. Se transmettre cette lumière, cette petite flamme. Alors malheureusement, aujourd'hui, il faisait encore un peu jour, donc ça manquait un peu de cet effet, mais c'était beau. Et se transmettre cette petite flamme, c'est comme se transmettre la foi. Quand notre foi est vécue, elle est contagieuse. Et là, quand je vous vois, vous, avec vos écharpes violettes, là, les catéchumènes, qui allaient bientôt être baptisés, là, je vois qu'on était en train de préparer, là, juste devant moi, devant vous. Quand je vois cela, je me dis, mais qui vous a transmis cette foi? Quand je vois aussi certains parmi vous, ici, qui se préparent à la première communion, adultes, adolescents aussi. En fait, on peut peut-être les voir. Les catéchumènes et ceux qui se préparent à la première communion, vous pouvez peut-être vous lever. Levez-vous. On peut les applaudir quand même. Merci. Merci. Donc en vous voyant, je me pose cette question, qui vous a transmis cette lumière du Christ? Qui, par sa vie, par ses mots, vous a murmuré les paroles du prophète Isaïe que nous avons entendues? Tu as soif, viens, voici de l'eau. Tu n'as pas d'argent, viens, achète et consomme sans payer. Pourquoi te fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Oui, comment cette bonne nouvelle est-elle venue jusqu'à vous? Je ne le sais pas encore, mais bientôt vous nous le direz et j'ai hâte d'entendre vos témoignages. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce soir, vous êtes des signes pour nous à plusieurs titres. D'abord, vous êtes des signes de ce que nous devons faire. Car vous venez à la source. Vous avez entendu cet appel du prophète. Voici de l'eau. Bientôt, vous allez vous y plonger. Regardons-les, nos catéchumènes. Ils vont se laisser immerger, envahir, transformés par la grâce. Et il nous rappelle que nous aussi, nous sommes appelés à plonger, à nous laisser remplir par la lumière du Christ. Jeudi dernier, au cours de son homélie, notre diacre Guillaume nous a comparé à des tonneaux percés. C'est ça, hein? Et oui, nous laissons souvent fuir la grâce à travers nos failles. Mais le tonneau percé, s'il est plongé dans cette eau, comme les catéchumènes seront plongés dans l'eau, alors il se remplit de partout, surtout par les trous. Alors si tu te sens fatigué, si tu te dépenses pour ce qui ne nourrit pas, reviens. Fais comme les catéchumènes, fais comme ceux qui font leur première des communions. Reviens au sacrement, reviens à la lumière du Christ, laisse-toi recréer. Lumière du Christ.
Oui, lumière du Christ, lumière dans nos ténèbres. Donc oui, vous, les catéchumènes, vous êtes pour nous des signes. Non seulement un rappel de ce que nous devons faire, mais plus encore, et c'est mon deuxième point, vous êtes des signes, le signe tangible que Dieu agit, qu'il n'abandonne pas son Église. Oui, c'est bien lui qui agit, car à vue humaine, on ne voit pas pourquoi votre nombre explose de partout en France. Comment expliquer qu'après le mercredi des cendres, les journaux, même les plus anti-chrétiens, titraient « du jamais vu », raz-de-marée inédit, alors que ça fait des années qu'on parle de baisse de la pratique, de désaffection et surtout de scandale. Comment avez-vous pu être attirés par cette Église ? Nous savons que nous avons essayé tant de stratégies pour redresser la barre, mais que rien ne fonctionnait. Et pourtant, vous voici. Qui a allumé cette lumière en vous ? Qui vous l'a transmise ? Qui vous l'a transmise comme nous la sommes transmise tout à l'heure ? Oui, vous êtes des signes. Signes qu'un autre que nous est à l'œuvre. Signe que la lumière du Christ est plus forte que les ténèbres, plus forte que la lassitude, plus forte que le scandale ou la honte. Oui, je crois que c'est toi, Seigneur, qui est derrière tout cela. Toi qui crées à partir de rien. On a eu cette belle lecture au début de la création. Toi qui fais briller la lumière dans les ténèbres. Toi qui fais jaillir la vie du tombeau. Oui, lumière du Christ, lumière dans nos ténèbres. Écoutez encore Isaïe. Au lieu de broussailles, poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera le myrte. Le nom du Seigneur en sera grandi. Ce signe éternel sera impérissable. Dans nos broussailles, dans nos orties, la lumière de l'espérance pointe. Comme le passage de la mer Rouge, comme le tombeau vide, ce que nous vivons nous dépasse, mais témoigne que Dieu agit. Alors peut-être que vous êtes un peu étonnés, vous catéchumènes, ou vous qui allez faire votre première des communions, d'entendre comment je vois l'action de Dieu dans votre propre histoire, si simple. Mais c'est là, et pas ailleurs, que Dieu agit. Dans vos vies concrètes, par les moyens qu'il a su choisir. Ces moyens diffèrent pour chacun d'entre vous, car vous êtes tous différents. L'une est vendeuse dans un magasin de jouets, un autre médecin anesthésiste, d'autres encore serveurs, sans emploi, étudiants, lycéens, et j'en passe. Pour chacun, Dieu a su trouver le chemin, la faille où passer la lumière. Lumière du Christ. Oui, lumière du Christ, lumière dans nos ténèbres. Donc vous êtes signe de ce que nous devons faire, nous plonger dans la grâce, signe que c'est lui qui agit. Alors, au jour de l'épreuve, rappelez-vous de ce signe de la lumière dans les ténèbres. Chers futurs baptisés,
chers futurs frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Demain viendra peut-être l'épreuve, le désert, la tentation. Mais sachez qu'après la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël a connu lui aussi le désert. Sachez qu'après son baptême, Jésus a connu la tentation et que les disciples, après la résurrection, ont connu la persécution. Demain, peut-être que vous sentirez un peu moins la grâce. Demain, peut-être que certains aspects de l'Église vous décevront. Alors oui, rappelez-vous de cela. Au cœur de la nuit, la lumière peut surgir de nulle part. Telle est notre espérance, telle est la force de Pâques. Souvenez-vous, de la croix peut jaillir la vie. Souvenez-vous que son action dans vos vies n'est pas vaine. Souvenez-vous encore de sa promesse faite par l'intermédiaire du prophète Isaïe. La pluie et la neige descendent des cieux. Ainsi ma parole ne me revient pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Oui, son action dans vos vies n'est pas vaine. Alors n'ayez pas peur. Oui, n'ayons pas peur. Il tient parole. Il agit dans notre faiblesse. Nous sommes d'argile, mais c'est lui notre trésor. Laissons-nous transformer par sa lumière. Exposons-nous à sa grâce. Renaissons pour devenir des saints. Lumière du Christ. Oui, lumière du Christ, lumière dans nos ténèbres. Signe de ce que nous devons faire. Signe que Dieu agit dans les ténèbres. Signe pour le temps de l'épreuve. Maya, Manon, Jean-Louis, Emmanuel, Albert, Jean, Joanne, Amandine, François, Laura, Yasmine, Jeanne, Sarah, Noémie. Dans quelques instants, vous allez renaître de l'eau. Et vous, Julie, Emma, Héloïse, Louise, Alexia, Élise, Esmeralda, Shaina, Léa, Émile, dans quelques instants, vous communierez à la source. Soyez les saints dont l'Église a besoin. Soyez signe de cet autre, soyez contagieux. Portez la lumière du Christ autour de vous, le monde en a tant besoin. Et tous ensemble, frères et sœurs, chantons notre espérance, chantons la victoire de la lumière sur les ténèbres, lumière du monde, Christ est ressuscité.